Bonsoir, voici les titres qui dominent l'actualité de ce mercredi. Le protocole pour la prise en charge du corps d'un patient décédé en isolement, vivement critiqué par les familles des victimes. Certaines doivent attendre plus de 5 heures avant que les services de la santé viennent certifier le décès. En attendant, les décès en isolement continuent d'augmenter. 50 patients dans un état critique à l'hôpital INT selon son directeur, le Dr Subbaraj Sokapadou, le nombre de lits encore gérable. Le Conseil des avocats devra présenter ses arguments devant le full bench de la Cour suprême lundi prochain. Cette instance devra justifier la présence de l'ex-membre de l'ISI, Maître Désiré Bassett, comme conseiller légal de Pravin Jugnauth dans l'affaire de private prosecution de Surendayal contre le Premier ministre. Et Maya Lamarque, élue First Princess Cinderella of the World dans la catégorie miniature, la petite Mauricienne décroche le titre dans la catégorie choix du public sur les réseaux sociaux. Le nombre de décès en auto-isolement ne faiblit pas. Rien que ce matin, 2 personnes positives ont rendu l'âme à leur domicile. Il s'agit de 2 femmes âgées de 40 et 84 ans respectivement. Souffrant de comorbidité, elles n'étaient pas vaccinées contre le coronavirus. Entre-temps, le protocole pour la prise en charge du corps d'un patient décédé est montré du doigt par les familles des victimes. Florence Alexandre. Testée positive à la Covid-19 samedi, Rumila Mouken, 40 ans, a rendu l'âme vers 7h30 ce matin. Diabétique et asthmatique, cette habitante de Fond-du-Sac n'était pas vaccinée contre le coronavirus. La quadragénaire s'est présentée à l'hôpital du Nord lundi, mais l'admission lui aurait été refusée, déplore sa sœur. Personne ne peut venir prendre lui depuis bonheur, la police est venue, la police là aime là. Personne ne peut venir chercher, nous passer dans le soleil, nous ne peut pas faire non pour lui. Nous avons dans la case non rien. Avant-hier dans l'hôpital, il peut gagner beaucoup de douleur, il ne peut pas respirer. Il est asthmatique, je ne retourne ni la case. Je connais du monde asthmatique, je suis déjà prendre lien de soin, il a un diabète asthmatique, il a anémie. Je ne retourne, je dis madame peine en place à la case. Il ramasse bonheur, monsieur fini mort. En place la case, nous ne peut pas faire non rien. D'un téléphone. La santé pas gagner personne depuis ramadan, un coup même est arrivé. L'autre victime emportée par le coronavirus est Issa Magdoum, 86 ans. Cette habitante de Plaine Verte est décédée vers 4 heures ce matin. Souffrant de plusieurs comorbidités, elle n'était pas vaccinée contre la Covid-19. Alishan Funeral Services a récupéré le corps de la défunte vers 11 heures et ce n'est qu'après qu'un médecin de la Domiciliary Monitoring Unit s'est rendu au siège d'Alissan pour certifier le décès de l'octogénaire. Aujourd'hui, depuis 4 h du matin, mon grand-mère est décédée. Et là, nous arrivons 10h30. Et jusqu'à là, nous avons un docteur pour capable mettre une signature pour nous faire une cause of death. Nous avons beaucoup de place depuis grand matin. Là, nous devons certifier ce grand certificat. Lui-même, jusqu'à là, nous pouvons connaître qui nous a fait, nous avons une association. Et tout le monde association nous besoin de la cause of death là pour nous capables d'avancer les choses. Une autre affaire encore, il est parti à l'hôpital parce que nous avons confiance au système hospitalier. Mais nous avons une clinique. La clinique a ce papier n'est pas approuvé par l'hôpital. C'est pour ça que nous avons connaître exactement là qui nous a fait pour nous capables d'avancer les choses. En octobre dernier, Shakil a perdu une de ses tantes. Sa famille a dû attendre plus de 5 heures avant que les autorités récupèrent le corps. Une mamie qui est décédée. Ce problème est décédé depuis bonheur, depuis 6 heures l'après-midi. Finalement, un docteur a fait une consultation, il a fait ce décès, c'est Covid. Finalement, il était une Covid. Je me besoin de laisser depuis 6 heures de l'après-midi jusqu'à 11 heures du soir. Il reste comme ça même, pas capable de bouger, pas capable de faire rien. 11h, 11h30, je suis venu, je prends les, je suis allé. Et quand je prends les, je suis allé comme ça même. Pas fini aucun service, aucun programme, pas capable de faire rien. Mais mon bébé déjà l'incompétence de l'autorité qui peut faire. Mais nous ne pouvons pas laisser ça passer, mais il n'est pas d'accord, ça c'est un principe que je veux faire. Une situation vivement décriée par de nombreuses familles des victimes. Elles n'ont qu'un souhait, que les autorités se ressaisissent en cette période de crise sanitaire. 50 patients positifs à la Covid-19 sont actuellement dans un état critique à l'hôpital INT qui a été converti en un centre de réanimation et de soins intensifs, chiffre communiqué par le directeur de cet hôpital, le Dr Subbaraj Sokapadou, et la demande en oxygène dans les hôpitaux régionaux est également à la hausse, affirme le Dr Subbaraj Sokapadou. INT minent centre
de réanimation et soins intensifs. Ça fait 120 lits réservés aux soins intensifs. Nous faisons provision encore pour les autres méthodes de l'oxygène en addition de ce qui nous tient. Et là, nous avons l'oxygène liquide qui nous peut servir. Ça peut de nous un plus grand moyen pour gagner plus beaucoup de patients encore. En ce moment, il y a 50 malades. Et tous les 50 malades, c'est des malades critiques et des malades sévères. Ils sont transférés soit depuis l'hôpital régional. Là-bas, nous trouvons cette demande en oxygène augmentée, malgré le traitement a commencé à l'hôpital régional. Par contre, nous avons des malades qui sortent directement chez eux. Ils rentrent en contact avec des DMU à 7 heures. Et ces malades sont transférés ici à travers le SAMU. Les jours se suivent et se ressemblent. 139 nouveaux cas positifs à la Covid-19 détectés durant ces dernières 24 heures. Parmi 7 patients sont admis à l'hôpital INT, chiffre communiqué par la santé cet après-midi. Un nouveau calendrier pour les vaccins de rappel sera dévoilé dans les jours qui suivent. Il est actuellement à l'étude au ministère de la Santé. Les autorités ont obtenu de nouvelles promesses de dons de vaccins, notamment les sérums Janssen et Pfizer. D'ailleurs, Maurice a reçu une cargaison de 107 000 doses lundi. Ils sont indispensables et surtout obligatoires pour se déplacer et rencontrer du monde en cette période de crise sanitaire. Les masques ont connu différentes phases depuis le début de la pandémie. Après être passés aux masques en tissu qui aujourd'hui représentent des risques d'infection respiratoire, la compagnie sœur de Natech Medical Limited, Extruline Limited, propose la solution à ce problème. Cette fabrique de masques chirurgicaux sous le label Made in Maurice offre la protection et le confort qui nous manquaient jusqu'ici. Reportage de Christina Nélan. Avant de produire des masques, Extruline se spécialisait dans l'extrusion plastique de qualité depuis 2015 pour les cathéters. Aujourd'hui, la compagnie propose un produit aux entreprises avec de nombreux avantages. Notre masque, il y a 3 épaisseurs. Il y a 3 épaisseurs qui font un niveau de filtration qui est supérieur à 98%. Par exemple, lorsque vous parlez, il y a des postillons qui sortent et ils arrivent avec une certaine vitesse. Donc il y a un test de pression qui se fait où il y a différents liens standards, où c'est 40 bars ou 60 bars. Donc nos masques passent la résistance de 60. Un travail de précision, surtout lorsqu'il est question de la qualité du produit. On fabrique nos masques dans une salle blanche. Vous avez pu voir, la salle est propre, les gens ont des blouses, ont des charlottes sur la tête et portent des gants. Pour nous, c'est très important que nos masques soient fabriqués dans un environnement le plus propre possible. Dans une salle stérile, une équipe est capable de produire jusqu'à 16 000 masques par jour, 500 par heure pour les opératrices et 2 000 par heure pour la machine. On fait la vérification des grandeurs, on vérifie les rejets, on les trie et on les entasse. On va les entasser pour faire le packaging dépendant de la commande des clients. On a le pack de 2 pièces, 5 et 10, 50 unités. Cette production a créé des emplois. Les employés de l'hôtellerie peuvent se recycler dans le médical, mais aussi des électriciens. Niveau technique qui m'a énorme, je suis plutôt dans la mécanique. L'expérience qui m'a gagné, ça paye moi beaucoup dans le médical. Le futur du Extruline, c'est que nous augmente nos milieux de production, nos milieux machines aussi. Des machines, la production, mais pour moi, ça peut aider moi beaucoup. Et pour un plus pour moi, qui m'a formé en tant qu'entraîneur. Le prix est un peu plus élevé pour l'achat de ce produit en raison des matières premières de qualité, parmi les clients des hôpitaux, mais aussi des hôtels. Ces clients-là, ils set the example et ils rassurent aux touristes qu'ils portent des masques des PPE conformes aux normes qu'il faut pour être Covid-safe. Sans danger pour la peau et doté de propriétés d'efficacité de filtration bactérienne élevées, avec ce produit, Extruline Limited espère restaurer un climat plus sain, mais aussi contribuer à empêcher la propagation du variant Delta à Maurice. Également dans l'actualité, la position du Bar Council attendue en Cour suprême lundi prochain. L'avocat Antoine Domingue s'est opposé ce matin à ce que son confrère Désiré Bassette représente le Premier ministre dans une private prosecution. Cette action, vous le savez, a été logée par le candidat battu du Parti travailliste numéro 8, Souren Dayal, et Pravin Jugnut a lui demandé à ce que cette private prosecution soit annulée, sauf que la présence de son avocat est contestée. La raison invoquée, le senior counsel était membre de l'Electoral Supervisory Commission lorsque les Kisnen Papers y ont été déposés. Le full bench de la Cour suprême a ainsi requis la présence du Conseil des avocats pour des plaidoiries sur la question.
chez Zadjadou. Le Bar Council devrait présenter ses arguments à travers ses avocats. La semaine dernière, les hommes de loi avaient sollicité un avis de l'ordre des avocats à ce sujet. Et lundi dernier, maître Désiré Bassette a été informé qu'il pouvait prendre la décision s'il voulait ou pas représenter le Premier ministre. À l'appel de la motion de Pravin Jugnut en Cour suprême ce matin, maître Antoine Domingue s'est formellement opposé à ce que maître Désiré Bassette continue à se présenter dans l'affaire. Il a invité les juges à l'empêcher de continuer à paraître. Démarche qu'a contesté maître Désiré Bassette. Celui-ci a qualifié la démarche de maître Antoine Domingue d'abus de procédure de la Cour. Il ajoute qu'un avocat ne peut interférer avec le choix de l'avocat de son adversaire. La private prosecution a été logée par le candidat battu de la circonscription numéro 8, Souren Dayal, qui accuse Pravin Jugnut d'avoir juré un faux affidavit concernant ses dépenses électorales. Cela en se basant sur les documents dits Keystone Papers. Pravin Jugnut était présent en cours ce matin, alors que Souren Dayal était absent car il est en auto-isolement. Revers pour MTEL, l'opérateur de téléphonie mobile n'aura pas droit à ses 554 millions de roupies de dommages, alors qu'elle avait obtenu le 9 août 2017 un jugement de la Cour suprême condamnant Cell Plus Mobile Communications Limited, l'Information and Communication Technologies Authority et Mauritius Telecom à lui verser conjointement la somme de 554 millions de roupies de dommages. Dans son jugement, la Cour d'appel composée du chef-juge Ashraf Konai et du juge Oshan Belpo a statué que l'ICTA ne pouvait être rendu responsable des litiges et dommages encourus par son prédécesseur, soit la Telecommunication Authority. Je vous retrouve après la pause. Ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Reprise des vols commerciaux vers l'Inde à partir de demain, soit 2 fois par semaine, les jeudis et samedis. Le premier vol a été programmé pour demain à 9h30. C'est l'Airbus A330-900 Neo qui effectuera le trajet. L'appareil est doté d'une configuration biclasse avec 28 sièges en classe affaires et 260 sièges en classe économie. Airport of Mauritius Limited sensibilise actuellement le personnel aéroportuaire sur l'importance de la sécurité sur le tarmac. Une semaine dédiée a ainsi été organisée. Une cinquantaine de participants ont fait le tour de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Plaisance pour collecter des débris. Ces objets peuvent notamment causer des dommages à un avion, blesser quelqu'un ou alors être un danger sur la piste. Parallèlement, les pompiers de l'aéroport ont aussi participé à un exercice de simulation. C'est un reportage signé Kavina Ramparsad. Les commentaires sont de Laurie Rivoulo.
25 juillet 2000, le fameux Concorde du vol Air France 4590 s'est écrasé sur un hôtel à Gonesse, bilan 113 morts. L'origine du drame, un pneu de l'appareil a éclaté au décollage. Il a été endommagé par une lamelle en titane perdue sur la piste. Raison de plus pour cette sensibilisation, nous explique Prakash Mahabir Singh, le Head Airside Operation and Safety. Je fais référence à cet accident du Concorde qui s'est arrivé en l'an 2000. Donc c'était une catastrophe. C'est pour ça que tout un objet qui nous appelle FOD, il est très important qu'il nous collecte ce objet-là et nous faisons analyse pour nous comprendre qui côté ça objet-là est sorti et qui a l'impact qui est capable de l'opération d'un avion. Les FOD sont des objets métalliques, des pièces d'avion ou simplement du papier. Prakash Mahabir Singh raconte un événement qui s'est produit l'an dernier. Nous collectons une pièce d'un avion, un avion qui peut décoller. Qui finit de décoller, là nous collectons une pièce sur la piste et en même temps, il y a un autre avion qui tient pour atterrir. Donc l'avion n'est pas capable d'atterrir, il a fait le tour pour les revenir, parce que si nous laissons atterrir avec sa pièce là la piste, il est capable d'un incident très très grave, peut-être même catastrophique. Pour assurer une bonne sécurité de la piste, il faut aussi l'aide des pompiers. Afin de répondre à cette exigence, les pompiers de l'aéroport effectuent un entraînement physique rigoureux au quotidien, qu'a dit Mahamoud Ali, Acting Airport Officer. Et cette année-ci, nous amenons une nouveauté, c'était un firefighter combat qui nous peut faire, une affaire qui existait internationale. Alors nous pensons nous introduire ici une affaire qui y a une daily routine pour un pompier. C'est-à-dire si jamais il y a un incendie demain, c'est le même travail que nous pouvons faire. Nous profitons de l'occasion aujourd'hui pour montrer les stakeholders et aussi les passagers quand je vous dis ça, je vous rassurer eux comme si les pompiers c'est vraiment une équipe professionnelle qui est là. À savoir que tout FOD est consigné dans un registre et fait l'objet d'un suivi rigoureux pour en connaître la source et éviter toute récidive. Éducation à présent, le collège OCEP élargira son portal Zoom à tous les collégiens de grade 9 à partir de lundi prochain. Cette décision a été prise pour mieux encadrer les collégiens concernés. Ils auront ainsi la possibilité d'interagir avec les enseignants, soutient le directeur du collège, Reza Somtali, qui rencontrait la presse cet après-midi. Et nous devons choisir pour apporter nous soutien, apporter nous l'aide au niveau de la grade 9, parce que si un élève n'est pas pour réussir et sur l'examen NCI, c'est tout sur l'avenir qui peut basculer. À partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, nous pouvons ouvrir nos portals de Zoom et nous pouvons communiquer et le timetable et le access code pour Zoom pour que les élèves soient capables de connecter et suivre le programme. Et bien sûr, il y a un programme qui le gouvernement mettait la télévision, mais toujours ça l'approche, ça contact individuel là, interactif, est très important pour les enfants. Ok? Certains enfants sont capables de plus développer, mais certains enfants ont vraiment besoin. Alors nous parlons les personnes à l'arrière. L'éducation est pour tout le monde. Nous avons un moment difficile, comme secteur privé, un humanitarian basis, nous avons envie d'apporter du soutien. Nous pouvons à peu près 70 professeurs qui travaillent, un enseignant qui est highly qualified. Et bien sûr, et à l'arrière de ça, nous avons un pédagogue, nous avons un recteur, nous avons un administrateur qui nous fait un suivi de ce topic qui peut dispenser là. Et bien sûr, le programme il peut continuer. Pagaille devant les locaux de la National Identity Card Unit de Centre de Flac ce matin. Des personnes ont dû patienter plus de 5 heures. Selon un témoin, la clé du bâtiment qui devait être sous la garde de la police était introuvable. Il a fallu l'intervention des menuisiers pour forcer la serrure. Maintenant, il y a ça, disons, ça caretaker, c'est pas une chose qui n'a quitté la clé là, dans la station, après la clé là interdit, pas tout sur la clé.
Non, mais mon papier foutu prend mon carte d'identité, parce que aujourd'hui, moi, tu dois collecter mon carte d'identité. Mais là, un tas de gens groupés, là, peine à chose, peine à rien, à ce que je peux aller au ménager pour défoncer la peau, c'est pas que j'avais, moi, pas connais pas de papier à travail, là, moi. Mais mon papier foutu, c'est mon casse. À ce moment-là, mon sécurité, mon objectif, mon moralité infinie. Mais tout ça, l'un bloqué, aujourd'hui, beaucoup, aujourd'hui, moi, je viens collecter mon bonne chose. Mon point de congé, spécialement pour ça, collecter bonne chose, là, aujourd'hui. Là aussi, moi, venu, la porte fermée, partout, du monde en troupeau, ça dit social distancing, peine à rien. Mais comment, me rescouillons? Elle fait la fierté de notre quadricolore et surtout de ses parents. À 5 ans, Emaya Lamarck, fille d'Emily Bullock et de Ludovic Lamarck, alias Mr. Love, a été élue First Princess Cinderella of the World dans la catégorie miniaturière. Elle remporte également 2 autres titres, soit Best Social Media Princess et People's Choice Award. Emaya Lamarck a participé en au Miss Cinderella of the World pageant aux Philippines. Coucou tout le monde! Merci de m'avoir soutenu. Très content de gagner. Je suis la First Princess. Je suis la First Princess. Cinderella of the World. Et j'ai eu aussi 2 autres titres. 2 autres titres. Dont le premier. Et Social Media Award. Et People Choice Award. Merci beaucoup. Encore? Bravo Maya. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.